Bonjour à tous et à toutes, c'est Julien, j'ai l'immense plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça y est, c'est les 1 an de Condoloft, ça fait 1 an que j'ai cet appartement et aujourd'hui, j'ai clairement envie de tout vous montrer. Les chiffres, combien cet appartement m'a rapporté au total, de manière mensuelle, les charges, les coûts, comment également ça s'est passé au début, afin que vous puissiez comprendre de A à Z, on va dire la puissance du subleasing, la sous-location professionnelle ici en Thaïlande. Donc déjà pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Julien, j'ai 27 ans, ça fait 5 ans que je suis expatrié en Thaïlande. Ça fait 1 an et demi que j'effectue cette activité de subleasing via ma Thaïco Ltd et mon partenaire Thaï. Et au cours du coup de cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu les chiffres, comment ça se passe concrètement sur le terrain et surtout comment vous allez pouvoir potentiellement faire également de votre côté pour lancer votre activité de subleasing ici en Thaïlande. Donc tu vas me dire, ouais Julien c'est bien, c'est un condo mais c'est illégal de faire de la location short terme du coup sur un condo. Je vous explique la chose, je fais du subleasing, ce qui veut dire que je vais louer une maison à un propriétaire thaïlandais, donc une location de 3 à 30 ans, renouvelable 30 ans, donc à 60 ans, où je vais louer un terrain avec des maisons. Ça s'appelle un bail amphithéotique, tu le déposes au land office. Après, une fois qu'il est loué, ce qui veut dire que je suis propriétaire pendant X années de cet appartement. Attention, ce n'est pas un condo, c'est un appartement qui fait partie d'un complexe de 8 appartements. Et tu vas voir le chiffre 8, c'est pas pour rien qu'il est là. Et donc, j'effectue, du coup, je loue pendant X années, donc je suis propriétaire pendant X années, via un bail amphithéotique plus un contrat commercial qui définit les différentes règles et conditions que j'ai établies avec le propriétaire. Et ensuite, je vais tout simplement rénover, décorer le bien et le mettre en location short term sur les plateformes Airbnb, Booking, Agoda, afin de dégager du bénéfice. Et donc, ça fait 1 an que j'ai ce bien directement. Et tu vas me dire, ouais, Julien, mais c'est un appartement, mais enfin, c'est illégal de faire du short term sur un appartement, un condo. En fait, si tu veux, la loi Thaï, elle dit quoi? Effectivement, pour tout ce qui est condominium, il te faut une licence hôtelière pour pouvoir effectuer du short term. Or, cet appartement n'est pas un condominium, car il fait partie d'un complexe de 8 unités. Et donc, pour tout ce qui est maison, villa ou petit bâtiment jusqu'à 8 unités, tu n'as pas besoin de licence hôtelière pour pouvoir faire du short term. Tu as simplement à faire une non-hotel accommodation. Donc, c'est une exemption de licence hôtelière que tu fais directement au district via un avocat ou via ton partenaire Thaï et qui te permet tout simplement d'effectuer du short term sans licence hôtelière. Pour être encore plus précis, c'est le décret ministériel BE 2566 numéro 2 de l'Hôtel Act qui définit cela. Et donc, du coup, au niveau de cet appartement, je vais faire une petite visite très rapide afin de te montrer les différents détails. Donc là, c'est un appartement qui fait à peu près une 50aine de mètres carrés. Donc là, l'espace chambre, donc on commence par le balcon. Donc tu vois, petit balcon avec vue sur la cour, très sympa. Faux palmier ici, 2 petites tables. Espace salon, 2 coussins, table basse. Grand lit du coup de 2 par 2, 4 coussins, macramé au mur. À ma gauche, directement, télé, guirlande, espace bureau, car on accueille énormément de digital nomades, très important. Et en fait, si tu veux, au niveau de ce bâtiment, j'ai les 8 unités. Donc là, je te présente du coup cette unité-là, mais j'ai les 8 unités. Donc par rapport aux marges, aux coûts que je vais t'évoquer, tu peux, on va dire, indirectement faire x8 dans ta tête. En fait, si tu veux, le plus important, ce blazing, c'est le deal que tu vas négocier avec le propriétaire dès le début. Car si toi, demain, tu effectues un deal, donc tu vas louer du coup cet appartement ou une maison ou une villa, peu importe, sur X années. Si malheureusement ton coût de lease est trop important, en fait tu vas manger ton bénéfice avec tes marges. Donc c'est très important de prendre son temps, on va dire, et de bien négocier le deal avec le landlord thaïlandais et surtout de lui faire accepter que tu vas faire après du business au sein tout simplement du bâtiment, de l'unité, de la villa, peu importe. Donc là directement, paf, je te montre frigo, miroir, espace, tu vois, un peu dressing comme ça, très sympa. Donc c'est vraiment une décoration adaptée aux voyageurs de Copenhague, car là on se trouve à Copenhague. On a énormément, on va dire, de personnes du voyage, un peu des hippies, ce genre de choses. Donc on adapte un petit peu avec un style, on va dire, un peu à la Bali directement. Beaucoup de beige, beaucoup de blanc, tu vois, ce genre de choses qui est énormément apprécié. Cuisine tout équipée, très important. Voilà, les couverts, le blender, la plaque de cuisson, le micro-ondes directement. Et du coup, la salle de bain, voilà, petite douche à l'italienne directement ici. Hop, toilette, vasque avec
miroir. Donc voilà grosso modo au niveau de la visite, donc tu vois c'est assez rapide. Surtout que là on est sur un appartement qui est quand même bien situé, on est à côté de Zen Beach si tu veux, à 5 minutes en motocycle. Donc ça c'est pareil, tu vois, c'est une chose qu'on met en avant dans les annonces sur Airbnb Agoda, afin de montrer on va dire un peu la localisation de l'appartement aux voyageurs, afin qu'ils puissent se rendre compte des différents détails et de l'avantage. Donc là c'est parti, on va parler chiffres. Donc j'ai récupéré si tu veux cet appartement fin novembre dernier, donc 2024, et actuellement du coup on est début décembre. À savoir que quand j'ai récupéré l'appartement, évidemment il n'y avait pas d'annonce Airbnb, pas d'annonce Booking, je venais on va dire encore de démarrer, donc j'avais pas mal d'erreurs, j'avais pas de reviews, j'avais pas de retour. Donc si tu veux, le chiffre d'affaires qui est effectué là, il va forcément être meilleur sur l'année d'après. Surtout que là en plus sur cet appartement, je suis coup de cœur voyageur, à 4.9 sur 5 sur Airbnb. J'ai 9.6 sur Booking, donc je suis extrêmement bien noté, ce qui me permet tout simplement de ranker, on va dire, quasiment numéro 1 au sein des résultats de recherche, et surtout de pouvoir augmenter mes prix, du coup, de manière crescendo. Plus l'appartement rank bien, plus l'appartement a de bonnes reviews, plus tu peux, on va dire, augmenter tes prix au fur et à mesure sur la durée, et donc accroître encore plus tes bénéfices. Donc combien il m'a rapporté du coup sur l'année dernière, sur l'année du coup passée. On a fait du coup un chiffre d'affaires sur cet appartement du coup de 850 577 bahts, ce qui fait un chiffre d'affaires en euros de quasiment 22 000 euros, 21 938 euros le chiffre d'affaires. On a eu 14% de frais de plateforme, soit environ 3 067 euros. Ensuite, au niveau des dépenses, je paie cet appartement 12 000 bahts par mois. Ce qui veut dire que ça fait un loyer annuel de 144 000 bahts, soit 3 692 euros. On a eu du coup 79 cleaning, du coup housekeeping, à 500 bahts unité, avec laundry inclus. Donc pour un total du coup de 1013 euros, 39 500 bahts. On a eu 21 630 bahts d'électricité, on a eu 6 000 bahts de wifi, on a eu 8 200 bahts du coup de software, et on a eu 11 500 bahts de frais de maintenance. Je crois qu'il y a eu un bedsheet qui a été troué. Je crois qu'on a dû changer le bureau à un moment car il y a eu un client qui a cassé le bureau. Voilà, on a repeint l'appartement. Voilà, je sais plus exactement, mais on a eu du coup 11 500 bahts de frais de maintenance. Pour un investissement initial, donc quand j'ai pris cet appartement, j'ai investi directement dans celui-ci 1354 euros. Comme tu peux voir, il y a pas grand chose à mettre, hein. Il y a déjà un lit. J'ai acheté quoi? Une télé, un meuble, un bureau, un canapé, deux chaises. Tu vois, c'est un investissement qui est très peu onéreux. Tu vas voir qu'avec les marges que je réussis à dégager, c'est un investissement qui est très facilement amorti au final. Parce que cet investissement là que j'ai fait, donc de 1354 euros, il va rester enfin, c'est un investissement. Il va rester dans les années suivantes, tu vois. Et il est clairement amorti au bout de 2 mois. Donc, ce qui veut dire qu'on a fait un bénéfice net annuel de 451 300 bahts. Ce qui veut dire que j'ai fait 11 573 euros de bénéfice sur l'appartement en une année. C'est énorme. C'est énorme. Moi, je connais des personnes qui font de la sous-loc à Dubaï. J'ai un très bon ami à moi qui fait de la sous-loc à Dubaï, du subleasing. Il a 400 unités. Même sur ses meilleures unités, il fait pas autant de marge. Et en France, je t'en parle même pas que les taxes. Donc, ce qui veut dire que sur ce type d'appartement, je suis à 37 608 bahts net de marge nette dans ma poche, soit 964 euros par mois. Et en sachant que j'en ai 8. Donc, je te laisse faire le calcul. Je suis quasiment à 10 canettes. 10 canettes sur l'année avec du coup tout le bâtiment. Même moi, tu vois, à mes débuts, je me rendais pas compte qu'on pouvait faire, on va dire, autant de marge. Quand j'ai démarré la sous-loc, enfin, je m'intéressais à l'immobilier depuis un moment. Si tu veux, moi, de base, j'avais un centre de formation en France. Je faisais tout ce qui était CPF, Calliope, OPCO, pendant quasiment 5 ans, avec une dizaine d'employés, etc. Malheureusement, la France m'a mis des bâtons dans les roues et j'ai dû fermer l'entreprise. Donc j'ai voulu du coup me lancer dans l'immobilier à plein temps. Donc je suis allé à Bali dans un premier temps pour voir si c'était intéressant ou non le subleasing. J'ai vu que c'était pas intéressant. Il y avait déjà énormément d'acteurs, que le marché on va dire était un petit peu saturé. C'était pas malheureusement le Bali d'il y a 5 ou 6 ans. Je suis retourné en Thaïlande où je vivais déjà depuis un moment et en analysant un peu le marché, en voyant comment ça se passait ici, etc. J'ai vu que la demande touristique était énorme, soit à Phuket, Koh Samui, tu vois, même à Hua Hin, Bangkok, et qu'il y avait clairement, on va dire, une opportunité à saisir, parce que moi j'habitais déjà ici à Copenhague depuis plusieurs années, et je me suis dit, pourquoi pas retourner où j'habitais de base, tu vois, ça va me faciliter, on va dire, mon lancement
avec les contacts que j'ai, etc. Et c'est ce que j'ai fait. Donc du coup, on parle d'un bénéfice de quasiment 1000 euros, 964 euros sur l'année sur cet appartement. C'est vraiment intéressant, en sachant que là, enfin, toute la partie gestion, si tu veux, opérationnelle, est 100% déléguée. J'ai 4 staffs à plein temps, j'ai une équipe de cleaning, j'ai des chatteurs directement sur les plateformes de booking, réservation Airbnb, tu vois, des Philippins que je paye 3 dollars l'heure. Donc là, j'ai vraiment créé, si tu veux, un écosystème complet qui me permet, on va dire, d'automatiser toute la gestion avec mes Airbnb en sublazing. Et là, il me reste plus, on va dire, si tu veux, qu'à checker les metrics, donc les reviews, les bénéfices, la partie compta, et après de prendre des décisions directement par rapport à ça. J'ai aussi 2 managers taille à plein temps, tu vois, qui font le checking qualité, qui vérifient s'il n'y a rien de cassé, s'il manque pas des couverts, etc. C'est un peu des success, enfin, qui se charge, si tu veux, du suivi qualité au niveau des clients et qui me permet de ne pas, on va dire, finir dans une prison dorée. Donc là, si tu veux, moi, je peux partir 2, 3 semaines, n'importe où. Je peux partir à Bali, je peux retourner en France, tu vois. Là, tout le business, on va dire, est délégué. Mais je pense que d'une manière générale, il y a vraiment 3 à 4 mois de gros taf pour, on va dire, développer tes Airbnb, monter ta compagnie ici en Thaïlande et engranger, on va dire, tes premiers bénéfices directement. Donc j'espère que que la vidéo vous aura plu. On en reste là pour aujourd'hui. Si vous souhaitez également aller plus loin dans tout ce qui est sublazing, j'ai créé du coup une formation gratuite dans le premier lien en description. C'était Julien et à la prochaine, showboy. Putain.